Je vais essayer de faire la vidéo parce que j'ai mademoiselle qui a décidé qu'elle voulait des gros mots. Oui, dis bonjour à tout le monde. Dis bonjour à tout le monde, ma petite news. Hein, on va essayer de faire la vidéo. Bon, vous m'avez pas vu pendant quelques temps. Voilà, j'ai pas fait depuis une semaine, presque deux. Voilà, petite vidéo. Parce que vous avez pu tous se sentir que les énergies étaient très c'était des hauts, des bas, voilà, beaucoup de gens qui se sont sentis presque limite dépression, limite à se demander qu'ils allaient se foutre en l'air. Voilà, parce que les énergies là sont, la Terre est montée en taux de vibration. Enfin, oh ma petite, je t'aime, mais il va falloir que je fasse une petite vidéo, autrement je vais être obligée de couper. Et puis moi je peux pas couper parce que toutes les connexions viennent toutes seules et je ne peux pas. Donc oui, donc des énergies très en haut, en bas, et voilà, donc j'ai ressenti tout ce mal-être, donc quand c'est comme ça, je ne préfère pas me connecter et vous faire des vidéos et vous donner de mauvaises informations, puisqu'on peut être amené à avoir de fausses informations. Ce que je pourrais dire dans cette vidéo, ouais, je suis contente de vous retrouver. Je vous fais des gros câlins, ça c'est merci d'être là, merci à tous. Et ça m'amène aussi vers ceux qui sont en deuil. Voilà, en deuil, car il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à remonter la perte de cet être cher. Et le souci, c'est que les Occidentaux, nous ne faisons pas l'approche de la mort, puisque la mort fait partie de la vie et la vie fait partie de la mort. Et donc c'est très douloureux parce que quand ici en France, on veut parler de la mort, quand on commence à parler de ce qu'on veut, de ce qu'on prépare, tout le monde refuse parce que en fait on refuse le départ de l'autre et ça froisse, on ne veut pas en parler. C'est voilà, c'est en général nos propres émotions parce qu'on n'est pas prêt à laisser partir l'autre. Donc à savoir qu'on n'appartient à personne et à un moment donné, on est tous de passage, on s'en va. Je voudrais dire que quand on s'en va juste dans cette matière, hein, ce corps, cette enveloppe corporelle qui nous permet de véhiculer sur cette terre, qui nous permet de faire ce qu'on a à faire, s'en va. Mais l'âme, l'esprit reste. Et comme j'ai déjà expliqué, on est dans un monde, des mondes parallèles, et on peut communiquer. Enfin, on peut, voilà, ils me parlent, ils sont là, ils peuvent communiquer avec nous, ils sont jamais partis, et à savoir que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on continue à vivre, à être heureux, à faire les choses que eux auraient voulu faire. Pour certains qui sont partis dans des conditions dramatiques, qui n'ont pas choisi ce moment-là, et d'autres qui sont partis, voilà, tranquillement. C'est plus facile de les laisser partir, que ça soit la maladie. Voilà, ils se sont libérés de leur souffrance. Et à savoir que ça va être dur d'entendre ça. Oui, je reviens à la couper. Donc je disais que pour certains c'est plus facile, hein, et pour d'autres moins. Mais à savoir que même si c'est difficile, on part tous à un moment et notre mission continue ailleurs, hein,
Après, il y en a d'autres qui sont coincés entre plusieurs mondes, et surtout le nôtre et le leur, et ça sera à nous de les entendre pour les aider à passer, ce passage. Non mais mademoiselle, je t'aime bien, mais là c'est pas possible, c'est pas possible, tu me coupes et c'est pas possible. Et c'est de passer, les aider à passer le passage, la lumière, ce couloir qui amène, voilà, où ils sont accueillis, ils sont tous accueillis. Et je peux dire qu'il n'y a pas d'enfer. De l'autre côté, c'est magnifique, c'est magique, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose, mais je voudrais rassurer ceux qui sont en deuil et qui se demandent l'enfer n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de punition, c'est pas on tombe dans le noir ou dans la lumière. Non, c'est autre chose. On a des choses à faire différentes et on va être missionné. Chacun va avoir sa mission à faire. Donc voilà pour ce que j'ai ressenti pratiquement ces 2 semaines. Je viens à vous pour vous dire que il ne faut pas vous rendre malade, vous rendre coupable, vous rendre... parce que le deuil, il passe en plusieurs étapes. C'est une séparation, c'est comme une séparation, c'est comme un divorce. Et par plusieurs étapes. Après, le deuil, c'est de ne plus pouvoir toucher l'autre, le voir, le sentir, le palper. Mais cette personne est toujours là puisque vous pouvez le palper par moment, par une odeur, par une main, quelque chose qui vous rappelle et qui vous dit ouais, t'es là. Ben oui, 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 ils sont là, ils sont là, ils sont là. Donc, soyons plus dans la joie, puisque un deuil, il faut les amener dans la joie, non dans la douleur, non dans la colère, pour leur permettre de partir et de pouvoir faire ce qu'ils ont à faire et revenir auprès de nous quand on en a besoin, parce qu'ils sont toujours là à un moment donné, comme notre vie est difficile, et ils sont là, ils sont ici. Donc de prier, beaucoup prier, prier pour eux, prier pour vous, pour enlever cette douleur, de passer cette étape qui est très très douloureuse. On peut dire que toute cette étape est un cheminement, c'est une épreuve, c'est dur, c'est très très dur puisqu'on n'est pas préparé, nous en occidentaux, à traverser ces épreuves. Donc voilà pour le deuil. Je peux dire qu'il y en a beaucoup parmi nous qui ont beaucoup de messages et ils me disent tous j'ai une enfant actuellement, une petite fille qui me dit pleure pas maman, pleure pas maman, je suis toujours là, je suis bien, je suis entourée, je suis, je ris, je suis dans la lumière, il y a plein de fleurs, il y a plein de jardins. Cette petite fille est blonde. Alors le prénom, on me parle de Maëlys, Maëlys Mathilda. C'est ça commence par Ma.
elle est en paix, elle a un sourire magnifique, voilà. Donc ce petit moment, ce petit partage un peu, voilà, avec mon chat mais c'est pas grave parce que ce message va passer. Et comme j'ai dit, je ne peux pas reprendre mes vidéos puisque quand je fais ces vidéos, c'est des canals, on m'envoie des messages, je ne peux pas revenir dessus. Donc voilà un petit peu la petite ouverture parenthèse de ce que j'ai ressenti voilà, durant cette semaine et demie où je n'ai pas donné de nouvelles. Je donne toujours des nouvelles, mais pas, vous n'avez pas pu m'entendre et me voir. Donc la canalisation sur les défunts va être bref, va se terminer. Après je vais faire sur les événements, de ce qu'on me parle, de ce qu'on me dit. Je vais faire en fin de en petite fin les cartes. Alors j'ai investi dans une petite caméra, donc je vais essayer de m'en servir. Ça risque de wow, vous allez peut-être avoir le mal de mer, mais c'est pas grave parce que les inondations et tout, avec tout ce qui se passe, il y a le mal de mer. Donc, j'ai pris les anges de l'Atlantide, magnifique carte, hein, j'adore. Voilà, c'est les archanges, on va travailler avec les archanges, les messages des archanges. Il y a Mademoiselle Léonard, pareil, de sublimes cartes, donc elles sont annotées, voilà les petits messages avec, super. Ah, ben alors je retourne la croix, ouais, je vais pas vous faire voir la croix. Et le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti, pareil, sublime carte, magnifique avec l'arlequin et le petit bol tibétain. Et je vais commencer avec ça pour purifier toutes les énergies, enlever tous les petits malaises que vous pouvez avoir, ressentir. Et on est tous dedans. Je vais faire un petit montage parce que ça a coupé et je vais reprendre. Mais c'est pas grave, je vais y arriver. Donc mon petit bol, vous allez peut-être pas me voir, mais ça va vous... Voilà, cette caméra va me permettre de vous faire voir tout ce que je fais entre temps. Donc voilà, hop, on enlève. Il faut... Voilà, ce moment de purification. On va partir aux petites connexions. Donc bon, je peux vous dire que on n'est pas encore sorti. Il ne faut pas rentrer dans la peur, bien sûr. Je ne vous cache rien. Il y a des choses que je vais amener avec beaucoup de diplomatie. Donc le feu, les inondations, tout ce qui est catastrophe naturelle n'est pas fini, ça va continuer. Les volcans arrivent, les éruptions, ça commence. Après, je vais vous demander de vous préparer sans panique, puisque il y a des guerres qui vont se déclarer dans peu de temps. Donc on me parle de l'Inde, la Chine, on me parle Taïwan, on me parle États-Unis.
les pays qui rentrent en guerre. Donc, on me parle aussi pays d'Afrique. Les pays d'Afrique vont avoir un soulèvement, mais contre la France. Pays d'Afrique ont refait monter le racisme, l'histoire. Donc, ils sont contre le gouvernement français. Donc, on me dit que là, voilà, il va y avoir des ultimatums, des affrontements. Par contre, tout ce qui est Inde, Chine, États-Unis, on me parle de ce qui est nucléaire. Voilà, on me parle contamination nucléaire, l'eau. On me parle, alors contamination d'eau, on me parle des banques. Beaucoup de familles en faillite. On vous dit que tout ce que vous avez placé ne sert à rien puisque ça ne vaut plus rien. On dit que oui, de faire attention, on va prendre des biens et ils vont prendre des biens. Donc il va falloir être solidaire, donc en parler autour de nous. On parle beaucoup des agriculteurs, de familles qui ont construit il y a peu de temps, qui ont encore des crédits. On me parle des gens qui ont des crédits. Attention, et ne prenez pas peur. Si vous ne pouvez plus payer, ne prenez pas peur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a une faillite financière. Ils spéculent en bourse et ça amène une faillite pour beaucoup de personnes, de foyers français. La France est complètement endettée. On me parle de fausses, on me rappelle de fausses promesses pour la France. Il va y avoir des soulèvements, des ras-le-bol, des gens qui vont rentrer en conscience de dire stop, ça suffit. Ça suffit. Voilà, parce qu'ils commencent à vouloir tous nous immatriculer. On me dit qu'il n'y a plus du tout de liberté. Là, ils sont en train de mettre la main sur tout le monde. Catastrophe naturelle. Donc on me reparle d'un bateau où on va trouver des enfants, des femmes enceintes par tout ce qui est catastrophe naturelle. On va apprendre le Vatican. Alors le Vatican, il va se casser la figure. Le Vatican, il va y avoir vraiment un scandale. Et encore, tout va être enfoui. Tous les écrits et tout vont être enfouis. Parce qu'on me parle du volcan. Que tout va être enseveli. Donc là, ça va être très rapide au niveau de l'étranger. L'étranger, ça arrive. L'étranger, on me parle beaucoup de famine. Ça va venir chez nous. Là, ça arrive. Donc, se préparer de pas dévaliser, mais d'être autonome, d'arriver à pouvoir manger autrement, de commencer à faire des regroupements, être solidaire, de se retrouver entre nous. Là, on me parle de nucléaire. Là, on me dit qu'il y a une catastrophe nucléaire qui arrive.
On me parle d'une explosion, de l'eau. L'eau. On dit bien l'eau. L'eau est contaminée. En fait, tout ce qui va être politique et tout, par rapport à tout ce qui va arriver, le peuple français ne va plus écouter, va vraiment se mettre en marche dans la solidarité, de dire ça suffit, stop, stop. Attention en France, les attentats, on me parle d'en bas, guerre nucléaire en France. Voilà, ouais, ça me revient encore, ces attentats qui vont arriver, les feux qui vont continuer, les feux vont continuer, il y a l'eau qui arrive, les inondations, mais ça va faire encore des dégâts, ça va être un cataclysme. C'est la nature en fait qui est en train de se nettoyer. Donc là prochainement, beaucoup faites, préparez-vous, parce que l'eau va occuper beaucoup de sol, va emporter beaucoup de choses. Là, dans les jours à venir, oui, c'est surtout, voilà, la guerre, l'Afrique, l'eau, tout ce qui est naturel. Là, ça balaye, ça... Ça emporte. Après, on me parle de phénomènes surnaturels que beaucoup de personnes vont voir. Des gens qui sont très cartésiens, très terre à terre, et ils vont voir qu'il y a des choses qui sont paranormaux, ils vont voir d'eux-mêmes qu'il y a autre chose. Il y a des choses qui se passent. Est-ce que j'ai d'autres messages à dire par cette connexion? On me parle comme si les pyramides étaient englouties. Tout était englouti. Donc préparez-vous, solidarité, ne pas avoir peur, ne pas prendre panique. S'entraider, surtout s'entraider, de ne pas faire de diffamation, non, stop tout ça, on demande que ça s'arrête. Donc plus de diffamation, entraide. Je vois beaucoup d'exodes, beaucoup de personnes qui partent comme ça sans plus rien, avec le peu qu'ils ont, ils partent en exode. On demande de prier, d'être toujours connecté dans la lumière.
15 août, beaucoup de choses vont passer le 15 août. Ok, bon, j'arrête là pour ces connexions. Merci, merci, merci. Bon, ben, j'ai tout recouvert, j'ai noté, c'est... pas trop chouette, mais on nous dit c'est nécessaire pour le renouveau, pour reconstruire. Nous sommes obligés de passer par là, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit très fort. Et on me dit surtout faites des choses que vous aimez, écoutez des choses que vous aimez, de la musique, des choses qui rattachez-vous à des choses qui vous font du bien. Ne pas tomber dans la dépression, dans la peur et surtout pas dans la peur. Ne tombez pas dans la peur. Ok. Merci, merci pour tout. Merci, merci, merci. Bon, allez. On va aller voir les messages des anges de l'Atlantique. Donc, je vais en demander 3. Merci, merci à vous. Merci à vous de nous envoyer un conseil, un message clair et précis pour tous ceux qui sont avec moi, qui me rejoignent derrière cet écran. Quel message avez-vous pour eux? Le message de l'Atlantique. Merci, merci. Hop. Hop. Un troisième. Avez-vous un troisième? Troisième message ou on s'arrête à 2? Avez-vous un troisième message? Message de l'Atlantide. Hop. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Les miracles. Il faut toujours croire, voilà, toujours rester dans l'espoir, il y a des miracles qui viennent à nous. Donc regardez, je vais peut-être enlever un petit coup de lumière. Est-ce que ça va? Non, ça fait à peu près... Hop là, je suis pas fortiche. Hein. Dans quel sens on est? Ouais, il faut que j'aille dans ce sens-là. Oui, les miracles. Vous voyez hein, le tourbillon, les couleurs, le feu, c'est les voies célestes. Et puis là, il y a un enfant. Je vais essayer dans ce... Voilà, un enfant qui tient la main. Hein, la lumière blanche hein, qui vient tout nettoyer. Donc les miracles, il y a toujours la vie là. Et là, il y a un diamant. Voilà, un beau diamant. Donc je vais essayer que vous la voyez. Voilà. Donc il faut croire aux miracles. Il y a des miracles qui arrivent. Et après, donc on était avec Métatron, hein, l'archange Métatron. Donc travailler avec Métatron. J'ai un peu de mal à revenir de ma connexion, mais ça va bien se passer. Donc Métatron, nous travaillons avec Métatron, l'archange Métatron. Les miracles. Après, on est avec Gabriel, l'archange Gabriel. Donc toute la lumière là. Il nous envoie sur la terre. Il y a la terre, l'œil céleste, comme on peut appeler, et qui envoie toute la guérison sur la terre. Et il nous dit inspiration. Donc respirer. Ne pas bloquer ces énergies, au contraire de les libérer pour affronter, pour pouvoir traverser le désert finalement. Voilà, inspiration. Et après nous allons avec Jophiel, la joie. Voilà,
Jophiel. Donc le dauphin, nous avons l'orange, la joie quoi. C'est la gaieté, magnifique couleur. Donc restons dans la joie. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc on nous parle de miracles, d'inspiration et de joie, de continuer à... Il y a des choses qui arrivent. Alors, Mademoiselle Léonard, le Normand, Léonard. Ouais, il y a peut-être un Léonard parmi nous. Donc si vous êtes là, hein, bonjour. Allez, Mademoiselle le Normand. Le Normand, le Normand, le Normand. Hop. Quel message avez-vous pour nous tous? 2. Allez. Dans toute cette situation en France. Et 3. Et c'est ça que j'ai retourné tout à l'heure. La croix. La croix. Donc la croix, c'est la tristesse, les tourments et la pénibilité. Donc on nous demande de surmonter, elle est sur les miracles, donc il y a la tristesse, les tourments, la pénibilité, donc c'est toujours croire qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive derrière tout ça. Donc la croix, là, vous voyez, il faut arrêter de la porter, il faut la faire tomber, on ne porte plus de croix. On nous demande de laisser tomber cette croix, d'arrêter d'être dans la tristesse, les tourments, la pénibilité. Il faut laisser tout ça derrière nous si nous voulons avoir les miracles. Alors, on a appris l'arbre, magnifique, l'arbre. Donc, c'est nous, on a les racines, on pousse avec nos racines et puis on éclore et on pousse et on met toutes nos branches. Donc, elle est dessus... Gabriel qui nous dit l'inspiration, donc l'arbre, l'inspiration, la vie. Donc ça rapporte bien, ça veut dire vitalité, force et patience. Donc tout le temps rester dans la vitalité, l'inspiration, donc être toujours dans l'espoir, il y a toujours quelque chose de beau derrière tout ce qui est malchance, il y a toujours une chance à saisir derrière. Donc on nous demande de lâcher la tristesse, toute cette croix qui est pénible pour nous, donc la faire tomber et de dire voilà, on garde notre force, notre patience, notre vitalité pour nous tous et arrêter de donner la vitalité pour la peur de tout ce qu'on nous demande de faire. Donc d'aller dans ce qui vibre en nous. Donc on avait Jophiel et la joie. Donc Jophiel, donc plexus solaire. Et là on a l'étoile. L'étoile. Donc on nous dit succès, création, persévérance. Donc on nous demande de persévérer pour arriver à notre succès, à notre création. Donc de ne pas baisser les bras. Donc garder la joie, c'est la joie qui va nous amener au succès. En gardant notre persévérance et notre création. Donc voilà, on persévère. Et donc un petit nouveau aussi, pareil, le tarot Grand Luxe de Monsieur Ciro Marchetti, qui fait partie des grands, comme Madame Lenormand. En fait, il a repris Madame Lenormand en refaisant le tarot de Marseille. Magnifique. Allez, on y va. Monsieur Ciro Marchetti, qu'avez-vous à nous dire? Est-ce que je les prends ou... Bon, elles sont descendues. Donc le pentacle,
Le 6 de pentacle, donc on est entre les deux, hein, il y a une dualité. Et le 5 de pentacle, donc on est toujours... On cherche l'équilibre et on envoie de faux espoirs, on est toujours dans le faux espoir, on est toujours dans cette dualité, dans ces mensonges, donc voilà, on nous a parlé de ça, donc je vais aller avec les 3. Allez, non, il y en a beaucoup. Donc elles sont un peu grandes, un peu grosses, mais on va y arriver. Allez, 3 messages. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la croix? Méditation. Allez, quel message vous avez pour nous? Pour ceux qui m'ont rejoint derrière cet écran, quel message? Ouais, celui-là. Ok. Quel message avez-vous pour nous tous ici présents? Quel message avez-vous? Monsieur Marchetti. Monsieur Marchetti, qu'avez-vous comme message pour nous? Allez. Hop là. Hop. Monsieur Marchetti. Message clair et précis pour nous tous ici présents. Pour nous tous ici présents. Merci. Ah, voilà. Alors, sur la croix, nous avons... On recommence le 5 de pentacle. Donc, il faut qu'on se détache. Alors... Après, nous avons le valet de bâton. Donc, le bâton, il est ferme. C'est un valet. C'est quelqu'un qui est ferme et qui ne dérogera pas sur ce qu'il dit et ce qu'il fait. Donc, c'est la fermeté. On assoit, donc c'est sur l'arbre, hein, la patience, le succès. Donc, on ne dérogera pas de ce que nous voulons. Et sur l'étoile, nous avons le cavalier de coupe. Alors là, je parlais d'un homme qui viendrait à nous pour nous aider, la France. Donc à savoir que nous serons en dernier, mais tout se casse la figure. Et là, nous avons vraiment un homme de coupe, un homme qui va être là pour nous et qui va nous aider à vraiment accéder au succès, à la joie, qui va récompenser notre persévérance. Là, c'est vraiment un homme, un allié qui va être là pour nous. Donc, de bons messages, comme je dis, même si des fois c'est dur à entendre, c'est un cycle, c'est des moments passés. Mais si nous persévérons, si nous rentrons dans cette solidarité, si le peuple français se soude, nous allons accéder à vraiment quelque chose de beau, de magnifique. Donc voilà pour les messages d'aujourd'hui. Bon, petite connexion, un peu le chat, mais bon. Beaucoup d'amour. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je suis heureuse de vous retrouver. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et persévérez. Restez dans la joie. Mettez de la musique que vous aimez. Rappelez-vous des choses que vous aimez. Faites des choses que vous aimez. Et dites pas, j'ai pas d'argent. Même sans argent, on peut faire beaucoup de choses. Mais des miracles inimaginables. Et à savoir que la richesse de Dieu, et dans ma vie, il y a toujours un surplus divin, une gratitude. Sur ce, je vous embrasse, je vous fais tout plein d'amour et je vous dis à bientôt. Gros câlin, gros câlin, gros câlin. Force, courage, joie. À bientôt. Ciao, ciao.